faut partir, faut fuir. C'est une relation complètement destructrice. Ces personnes-là ont un problème, n'ont pas d'amour pour elles-mêmes et ont besoin justement d'être entourées de personnes pour se sentir valorisées encore une fois. Moi, ça m'a complètement détruite et ça m'a fait perdre totalement confiance en moi parce que ces personnes-là, elles sont fortes aussi pour retourner la situation. Cette personne-là, elle va plus te rabaisser, t'humilier et te considérer comme son objet, sa soumise qu'autre chose. Qu'est-ce qu'une relation avec un pervers narcissique ? C'est une relation complètement destructrice, ça apporte que du mal-être au final parce que cette personne-là elle va plus te rabaisser, t'humilier et te considérer comme son objet, sa soumise qu'autre chose. Absolument pas de l'amour, c'est une personne qui a tellement un manque de confiance en elle, qui a besoin de se valoriser, de se sentir supérieure à l'autre. C'est une personne qui n'arrive pas au final à se satisfaire seule. C'est vraiment aussi encore une fois une personne, donc pervers narcissique, c'est également une relation toxique et ça va pas du tout t'apporter du bien. Moi je sais que j'ai vécu ce genre de choses et à la fin ça va plus, moi ça m'a complètement détruite et ça m'a fait perdre totalement confiance en moi parce que ces personnes-là elles sont fortes aussi pour retourner la situation, te faire culpabiliser, te faire passer pour la mauvaise. Une personne qui au final c'est toi qui est complètement folle. Ah, ils emploient des termes également. Faut pas oublier qu'ils peuvent aussi vous pousser à bout et à employer des termes totalement absurdes comme t'es folle, va te faire soigner parce que pour eux ils vont vraiment vous faire culpabiliser, vous faire passer pour la fille ou l'homme qui est totalement parano. Et donc vraiment tout ce qui est pervers narcissique à éviter absolument. C'est des personnes qui doivent surtout se faire soigner parce qu'elles ont forcément un mal-être en elles, mais ça n'excuse en rien. Faut absolument pas garder ce genre de personnes auprès de soi parce que ça épuise, ça prend toute l'énergie et elles ont conscience qu'elles font du mal, mais elles changent pas. En fait, elles changeront qu'une fois qu'elles ont envie pour elles-mêmes avant tout. Et voilà, en fait, elles s'assoivent du malheur des gens. Elles vont vraiment en faire en sorte que cette personne-là soit soumise à elle et soit dépendante surtout, de la dépendance affective parce qu'ils sont très très forts là-dedans. Et ils vont faire en sorte de montrer au début de relation que tout est beau, tout est rose avec eux, que c'est l'homme parfait. Je dis l'homme parce que pour ma part, mais qui est l'homme parfait, qui va t'apporter que du bonheur, qu'on ne peut pas trouver mieux, etc. Souvent aussi, c'est au bout de 7 mois que le vrai visage vient. Parce que je me suis renseignée sur ça, mais à peu près vers 6-7 mois, c'est le vrai visage qui ressort. Et pour ma part, encore une fois, ça a été le cas. Donc ce qui est compliqué aussi, c'est de voir la réalité, parce qu'au bout de 7 mois, forcément, on tombe de haut. Mais c'est là où il faut se dire qu'on sait ce qu'on vaut, on sait les valeurs et les principes. Et à partir du moment où la personne a franchi une limite et a manqué de respect, il faut partir. Il faut partir parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et encore une fois, c'est absolument pas de l'amour, c'est juste de l'emprise. Des personnes égoïstes et qui sont concentrées que sur elles-mêmes et elles s'en foutent en fait du malheur des autres et de ce que ça peut engendrer sur leur état psychologique ou physique. Donc à éviter à tout prix. Et faut pas oublier également ce qu'on vaut. Et que le futur, dans tous les cas, avec un pervers narcissique, il sera plus détruisant qu'autre chose. Donc faut avoir la force de partir parce que c'est pas du tout facile. Surtout que souvent on est dépendante d'eux, donc la dépendance affective. Parce que ça va, même si c'est dur, c'est vraiment pas facile, faut se faire aider, faut pas hésiter. Si on a besoin d'en parler, être entouré de personnes, faut le faire parce que ça peut être très dangereux. On sait pas, chaque personne est différente, il y a chaque degré d'un pervers narcissique, mais on sait jusqu'où ça peut aller. Ça peut commencer par des paroles, et après ça peut finir par des coups, ça peut finir par des insultes, et après ça peut finir par de la maltraitance infernale au final, et ça devient récurrent. Faut pas hésiter d'en parler, rester entouré en tout cas avec ses amis et sa famille, parce qu'ils sont forts aussi pour se faire éloigner des personnes qui nous entourent. Souvent moi, encore une fois pour ma part, mais même si pour la plupart d'entre eux, ils font tout pour garder pour eux et eux seuls. Et ça c'est mauvais parce qu'on se renferme dans une relation qui nous détruit plus qu'autre chose et après on n'a plus de repères. Donc faut pas oublier ses amis, sa famille, parce que quoi qu'il arrive, ceux qui nous aiment réellement seront toujours là.
Mais il faut pas non plus faut pas oublier de les remercier pour ce qu'ils nous apportent, parce que c'est grâce aussi à notre entourage qu'on peut s'en sortir. Donc voilà, faut se faire aider, se faire entourer par des spécialistes et ne pas oublier qui on est et continuer à faire ce qu'on a envie, quoi. Sortir, ça fait du bien. Pas forcément en soirée, mais sortir, ne serait-ce faire des petites activités la journée, tout ça.